Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Kylie, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur Notre-Dame de Paris, donc ce qui s'est déroulé, ce qui s'est passé réellement. On va donc regarder, je vais regarder déjà d'un point de vue totalement neutre, bien évidemment, ce qui aurait pu se passer. Est-ce un accident? Est-ce un attentat? Est-ce criminel? Donc on va regarder tout ça ensemble. Donc par le biais de la canalisation et par le biais d'un tirage de cartes. Donc on va regarder ensemble ce qui s'est, donc le déroulement et ce qui s'est passé en fait au sein de cet édifice, donc ce patrimoine français, donc est Notre-Dame de Paris. La cathédrale de Notre-Dame de Paris. Avant toute chose, bien évidemment, n'hésitez pas à commenter la vidéo, partager surtout la vidéo en masse et de pas oublier de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos à venir. Attention, peut-être ça peut être une vidéo peut-être très chaude, donc n'hésitez pas à la partager. Allez, on commence maintenant. C'est parti. Would you be my... On va regarder ensemble donc par rapport à Notre-Dame de Paris en canalisation, donc avec les guides et les aides lumineux. Et ensuite, nous allons regarder par différents tirages de cartes. Donc déjà, on va voir ce qui ressort de la canalisation. Et ensuite, on regardera au niveau des cartes ce qu'il en ressort en fait en canalisation pour avoir plus de détails. Ok? On va faire ça comme ça. Allez, on y va. J'espère qu'on va passer quand même un bon moment. Alors, Notre-Dame de Paris. Hop. Et donc, on était, aujourd'hui on est 17, 15. C'est le 15 avril 2019. Alors, je veux savoir si c'est réellement passé. On y va. J'attends de voir si on me dit quelque chose, c'est peut-être une canalisation pour moi, on ne me dit rien, mais j'ai pas encore de ressenti de mon guide qui est là. Donc on va attendre, on va voir. Bonjour, je suis présent dès aujourd'hui pour vous aider à y voir bien plus clair. Certaines personnes ont cru bon de mettre le feu à cet édifice. En effet, ceci est bien intentionnel et non un incendie qui a été provoqué sans le vouloir. Quoi qu'on vous dise, la vérité ce sera, de toute façon, à un moment donné, même si ce n'est pas tout de suite. Il y a des enjeux financiers importants qui en ressortent, et ce que vous appelez vous aussi politique. Il y a des choses politiquement correctes qui seront dites, mais totalement fausses. Actuellement, beaucoup de choses sont en train de changer dans votre univers terrestre. Et ce qui vient de se dérouler pour cet édifice qui vous est cher à beaucoup de monde, et dans le monde aussi, est une preuve encore que tout doit changer. Si on me demande un responsable, oui, il y en a. Il y a eu 2 personnes qui ont provoqué cet incendie. 2 personnes envoyées par des gens bien placés, haut placés. Tout était déjà calculé. Qu'on le veuille ou non, la traversée des limbes arrive si rien n'est fait pour controverser. Attention à vous, peuple de France, mais pas que.
La transformation et les changements doivent venir des peuples et non des plus grands. Je sais que je peux paraître un petit peu brouillon dans mes propos, que tout le monde n'arrive pas à capter la lumière de ce que je dis. J'essaye d'être le plus simple possible pour vous tous, enfants de l'univers, car nous sommes tous des enfants de l'univers, même nous, êtres supérieurs ou guidance, sommes des êtres lumineux, venant de mondes parallèles, mais bien venant de l'énergie espace, ou comme beaucoup appellent Dieu. Cette canalisation a pour but non seulement de vous montrer le chemin à prendre, pas seulement à montrer du doigt ceux qui ont commenté cet incendie, mais quelque part pour rééquilibrer les choses. Donc oui, ce ne fut pas accidentel, comme on pourrait le prétendre pour certains, mais bien formaté, bien préparé. Nous n'allons pas appeler ça criminel, car il n'y a pas eu de perte humaine, ce n'est que de la pierre, mais c'est dans un but bien précis, celui des plus grands, des finances. Pour, si vous réfléchissez bien, vous tromper sur l'honnêteté de certaines personnes. Le peuple, à vous de vous montrer en force que cela ne passe pas. Nous avons conscience en un univers terrestre, serein, mais ce sera à vous de le donner. Merci de m'avoir écouté et transmis ce message, qui est un message de paix, d'amour, de fraternité. Mais sachez que les trois principes de la France, liberté, égalité, fraternité, n'ont jamais existé. Ce sont des termes qui ont été employés après votre révolution française, mais détournés par des plus grands. Merci de m'avoir écouté de par la lumière. Voilà. Bon. Ben, je pensais pas. Je pensais vraiment que c'était un accident, moi, au départ. Donc là, c'est quelque chose qui me turlupine un petit peu, qui m'embête un petit peu, parce qu'en effet, ce n'est pas un accident apparemment. Apparemment, c'est bien, ça a bien été orchestré. Ça a bien été mis en place par les plus grands, donc certainement le gouvernement. Encore une fois, les esprits, les guides, etc. ne sont pas là pour montrer du doigt les coupables, sinon on saurait toujours tout. Mais apparemment, bah voilà, ça m'a un petit peu retourné le cerveau, si je puis dire. Apparemment, ce serait donc quelque chose qui a été prémédité par le gouvernement, ceci dit, donc par les plus grands. Donc on va dire qu'automatiquement le président était certainement au courant. Donc maintenant, je ne m'avance pas puisqu'on ne m'a pas dit des noms, mais on m'a dit par les plus grands. Voilà. Maintenant, voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir avec un tirage différentes choses maintenant. Voilà. On va regarder déjà premièrement par le tirage si oui ou non c'est bien, si ça a bien été, on va dire, un acte qui a été commis par des personnes. Apparemment, il y avait deux personnes qui seraient
qui serait dans cette affaire-là. Bon, on va regarder. Donc, est-ce qu'on va regarder, donc, tout simplement, avec le Bénin, est-ce que c'est quelque chose qui a été... est-ce que, donc, oui ou non, est-ce que c'est un acte, on va dire, bon, la lumière ne dit pas criminel, moi je dirais criminel, quelque part. Bon, après, eux, pour eux, ils voyaient ça d'autres façons. Pour nous, en tant qu'être humain, vivant sur Terre, matériellement parlant, c'est un acte, on va dire, un petit peu criminel, même s'il n'y a pas eu, en effet, comment on appelle ça, de blessés. On va donc demander, est-ce que c'était un acte, on va dire, commis volontairement? Voilà, on va aller dans le sens des guides. Hein. Est-ce que c'était un acte qui a été commis de manière volontaire? Qu'est-ce qui s'est passé donc sur cette Notre-Dame? D'ailleurs, j'ai la photo là sur le PC pour bien me canaliser à Notre-Dame. Il y a un homme qui ressort. Il y a un homme qui ressort en parlant de Notre-Dame, d'accord? Bon, voilà. Et il y a la fatalité, la mort, la transformation. Vous voyez, à la coupe, devant Saturne. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui s'est passé par rapport à un homme, si j'interprète les cartes, tout simplement. Après, je verrai si j'ai des choses au niveau médiumnité, si on voit d'autres informations, mais là c'est une interprétation. On voit qu'il y a un homme, et il y a la faucheuse. Donc il y a une transformation, il y a un changement radical, il y a quelque chose de toute façon, automatiquement, par le biais de cette Notre-Dame de Paris, donc de cet édifice, qui a été... qui va provoquer en tout cas quelque chose de définitif par rapport à un homme. Attention, c'est peut-être pas Emmanuel Macron, hein, attention. Hein. Mais en tout cas, il y a un homme qui apparaît. Alors, on a la nativité. Alors, il ne faut pas oublier notamment la question, telle que je l'ai posée. Est-ce que, oui ou non, c'est un acte qui a été commis, on va dire, volontairement? Alors, la carte du soleil, c'est une carte positive, donc ça va dans le sens d'un oui, si on l'interprète en une carte de tirage. Ça voudrait dire oui, puisque le soleil, c'est quelque chose de positif quand on pose une question, et non pas négatif. Et là, il y a le soleil qui ressort, donc ça ressort déjà positif. Si on va sur une question, là, je dirais déjà oui. Maintenant, on va aller plus loin, puisqu'on va poser la question donc avec le tirage en croix. D'accord? Allez, on y va. On a l'infortune, on a l'union, donc le partage, on a la grâce, et on a la réussite. Donc, à la question... Bon, traitement, c'est pour des cas plutôt positifs, à part l'infortune. Moi, alors, dans l'interprétation de ma carte, par rapport à la question qui est posée, et j'ai demandé une question, est-ce que c'est un acte délibéré qui a été commis? Ben écoutez, pour moi, j'ai envie de vous dire, il y a eu la réussite dans l'acte commis délibérément. Donc pour moi, j'ai envie de vous dire, oui, c'est un acte délibéré, comme je vous dis, là, il y a eu la carte de l'union. Donc c'est un groupe de personnes, c'est plusieurs personnes. Et on en a, le guide en lui-même m'a bien signifié 2 personnes. Et il y a l'union qui est là. Donc pour moi, là, ce que me montrent les cartes en interprétation, je dis pas en interprétation, parce que là, pour le moment, on m'envoie pas de message médiumnique. Bon, en interprétation, là, honnêtement, avec la grâce, oui, c'est quelque chose pour moi qui a été bel et bien, qui a été bel et bien, commandité, d'accord, par rapport à cette attaque. Et il y a même la carte sur la nativité de oui, il y a la carte de l'abus de confiance. Hein. Donc pour moi, voilà, il y a des gens qui ont abusé un petit peu de la confiance des gens. Et pour moi, oui, il y a bel et bien quelque chose qui a à voir. En tout cas, c'est pas un problème des travaux. Pour moi, c'est pas un problème qui est lié aux travailleurs et voilà, s'il y avait des travaux, pour moi, ce n'est pas lié du tout à ça. C'est vraiment quelque chose qui a été fait de manière volontaire. Alors, comme je suis quelqu'un de très soigneux, tout du moins, j'essaye. On va vérifier une deuxième fois avec la triade. Alors, on va demander pareil, est-ce que donc le feu qu'il y a eu sur Notre-Dame de Paris était-il un feu criminel? Donc, a-t-on mis le feu volontairement à cet édifice? Oui ou non? Hop, la triade. On a la science et on a le changement donc à la coupe. Voilà, à la coupe. Voilà. La naissance. Pareil tout à l'heure, vous voyez, Béline avait sorti la nativité, la naissance, c'est exactement pareil, c'est le même symbole. Comme par hasard, cette carte-là ressort encore. D'accord? Donc là, on a la carte de la naissance, donc du renouveau, de la reconstruction. C'est aussi la carte de la reconstruction, c'est-à-dire qu'on va reconstruire de façon de bâtiment. Pareil, dans Béline, on peut également l'interpréter comme une reconstruction de l'édifice en question. Et on a les mensonges, les trahisons, comme on avait vu tout à l'heure, justement, sur de Béline.
Pour moi, ça sortait oui, en effet, par rapport à donc que c'est plus intentionnel. Et là, on a également les mensonges, les trahisons. On nous ment, on ne dit pas la vérité sur l'incendie. On va nous cacher les choses. De toute façon, il y a le silence qui ressort. Vous voyez, en troisième carte. Donc, on va se taire. C'est quelque chose où on ne veut pas dire la vérité. Et il y a le malheur, donc la tristesse, le décès, la putréfaction. Il y a tout ça qui ressort. Donc là, on a vraiment, vous voyez, les cartes également qui ressortent plutôt négatives dans le sens, on va dire, de la question. C'est-à-dire que dans le sens que oui, pour moi, il y a bel et bien en tout cas eu quelque chose qui ressort par rapport à une envie volontaire, en tout cas, comment dire, de créer ça. Des gens l'ont fait. On avait l'union tout à l'heure dans le Bénin, et là on a l'adversaire. Donc on voit que il y a bel et bien un adversaire, quelqu'un qui a mis le feu à cet édifice. Alors pour moi, est-ce que c'est un acte, on va dire, terroriste en tant que tel? Parce qu'on va quand même vérifier, on va donc demander, c'est peut-être un acte terroriste et peut-être pas, voilà. Donc, est-ce que c'est un acte terroriste en tant que tel? C'est-à-dire un acte contre l'État religieux, contre le catholicisme? Est-ce que c'est un acte, on va dire, terroriste? On va donc regarder ça. Non. Alors, bon, d'accord. Alors, on a le sacrifice qui ressort avec l'œil, le delta. Le delta, on peut également avec l'œil, on peut également penser d'avant qu'à la franc-maçonnerie et aux Illuminati. Donc pour moi, ce n'est pas quelque chose c'est pas un acte terrorisme par rapport à du terrorisme tel qu'on le conçoit ou qu'on l'entend, mais d'après l'interprétation de carte et d'après la question que j'ai posée, j'ai plus, on va dire, on a sacrifié quelque part Notre-Dame de Paris dans un but bien précis. C'est ce que disait un petit peu le guide, si vous vous rappelez, en écriture, par rapport à quelque chose de plus grand. Et là, on a l'œil, donc la clairvoyance, la vision du futur aussi, mais on a également l'œil qui peut également représenter les Illuminati, les franc-maçonnerie. Donc on a quelque chose, et donc, quelque part, on va dire le pouvoir. Donc on a quelque chose, pour moi, honnêtement, qui montre que Notre-Dame a été sacrifiée. Voilà, tout simplement. Vous voyez, c'est un sacrifice. Vous voyez, là, il y a le cœur avec la croix, justement, qui ressort, donc, de la chrétienté, et c'est comme un message qu'on emmène, avec le changement, l'oméga. Donc, pour moi, concrètement, oui, ce n'est pas pour moi, concrètement, non, ce n'est pas un acte terroriste en tant que tel, mais c'est un acte de sacrifice, que certaines personnes, pour moi, haut placées, ont fait face à Notre-Dame. Maintenant, une question qu'il faut se poser aussi, et que c'est vrai que beaucoup de monde peuvent se poser, et même moi je me la suis posée, comment se fait-il que toutes les plus grosses fortunes d'un coup d'un seul, boum, en claquant des doigts, sortent des millions pour de la pierre? Alors qu'il n'y a eu aucun mort, aucun blessé. Or, quand il y a des morts, des blessés, et même qu'il y ait, par exemple, il y a eu une partie je crois qu'il y avait le feu à un moment dans le 19e, il y a eu une fois aussi dans une boulangerie qui a explosé, ou même des fois dans des catastrophes ailleurs, ne se mobilisent pas, et là, comme par hasard, se mobilisent. Donc la raison, ce serait sympa de voir le pourquoi. Donc on va demander tout simplement pourquoi tous ces familles ultra riches, les Bettencourt, les LVMH, les je sais pas qui, les je sais pas quoi, bref, tous ces grands groupes, Total, Carrefour, et Crédit Agricole, enfin bref, pourquoi ont-ils décidé, d'un coup d'un seul, du balai de magique, à donner autant de millions? Alors on va regarder ça. Alors le guide ne nous en a pas parlé, hein, donc l'être supérieur, l'être lumineux ne nous en a pas parlé, mais là nous on va quand même poser la question, pourquoi ces personnes-là, donc riches, ont-elles décidé de faire autant de dons, de donner autant d'argent d'un coup d'un seul? On va poser la question, le pourquoi. Les découvertes et la clé. À la coupe, on a la découverte avec la Lune, donc qui est représentée par la Lune, bien sûr, gouvernée par la Lune. On a la clé. Alors la découverte, ça peut être naturellement tout ce qui est espionnage, c'est aussi également découverte, hein, dans le sens du terme, on découvre des choses, etc. On a également la clé qui ouvre certains codes, certaines on va dire, réflexions, d'accord, de par la découverte, pour moi, c'est de l'interprétation du tirage. Donc la question, elle était simple, hein, pourquoi les grands groupes se sont décidés à donner des dons faramineux, des millions, en moins de 24 heures. Quel est le pourquoi? On a encore un homme qui ressort. Quand même incroyable ça, cet homme-là. Hein. Il y a encore un homme qui ressort, comme tout à l'heure le Bénin.
et qui est central, hein, de toute façon. Il y a eu les invitations également qui ressortent par rapport à cet homme. Il y a la carte bleue, belle protection. Il y a la méchanceté, des menaces, etc., des despotismes. Bon, bah écoutez, tel que là, on pourra sortir plus loin, mais tel que là, ça me ressort. Attention donc qui ont été donnés par des grands groupes, pour moi c'est de l'esbrouf, c'est-à-dire que oui ils vont peut-être donner, mais c'est parce que tout simplement, pour moi il y a quelqu'un en tout cas qui est très haut placé, alors ça peut être soit le président de la République, soit quelqu'un de très haut placé, encore plus que le président, qui a invité un bon nombre de toute façon de ces groupes, hein, pour pouvoir justement les protéger, et il y a eu des menaces en disant voilà, il va falloir que vous donniez de toute façon de l'argent. Pourquoi? Parce que moi, d'un côté, je vais pouvoir faire d'autres choses pour vous. Donc, quelque là, j'ai envie de dire quelque chose pour vous, et il y a l'argent qui ressort, vous voyez, donc c'est quand même assez bizarre, hein. Donc, pour moi, ce que j'ai envie de vous dire, quelque chose ça me ressort, et là, je vais vous dire la corrélation qu'il y a entre le tirage de cartes et ce que j'ai vu dans les médias. Parce que j'ai remarqué dans les médias qu'en effet, il y a eu un abattement pour ceux qui faisaient des dons de 60 ou 80 ou 90%, je ne me rappelle plus un abattement, et que M. Macron avait annoncé comme quoi il n'allait pas remettre l'ISF, mais qu'il allait attendre 2020 pour voir si l'ISF allait être concluant, à savoir si justement les plus grosses fortunes allaient investir au sein de la nation. Et là, si je vous montre le tirage, par rapport à la question, rappelez-vous, que j'ai posée, de pourquoi ils ont mis autant d'argent sur la table, j'ai envie de vous dire, menace, voyez, menace, méchanceté, couteau dans le dos, despotisme, on est pieds et mains liés face à de l'argent, donc il faut sortir d'une solution. Et on avait à la coupe la clé, avec la découverte, d'accord? Pour moi, ils ont découvert la meilleure façon de faire passer l'ISF, et donc, on va dire que l'ISF ne se met, qu'on mette pas en place l'ISF, tout simplement. Ils ont simplement, pour moi, d'après ce que je ressens maintenant, au niveau de mon tirage, au niveau de l'analyse également que j'ai vu par rapport à cet abattement et par rapport à l'ISF qui ne vont pas être mis en cause, je dirais que très certainement il y a eu un on va pas dire le mot, donc voilà, parce que on va théoriser sur des théories du complot, donc non, c'est pas ça du tout, mais on a mis en marche une machine qui voulait justement que, voilà, on va faire cramer cet édifice, en sachant qu'il n'y a personne dedans, donc il y a déjà pas de perte humaine, et vous allez donner des dons, et de ces dons-là, tout simplement, vous aurez un abattement, et deuxièmement, de plus de cet abattement-là, qu'est-ce qui va se passer? On pourra prouver en 2020 que vous avez investi dans l'investissement culturel, tout simplement, et touristique, puisque notamment c'est un monument touristique. Et dans ce cas-là, j'aurais eu raison, et l'ISF n'aura pas à être mis en place, et vous, voilà, en plus vous avez un abattement, donc de toute façon, vous ne paierez pas la totalité de ce que vous dites, et en même temps, l'ISF ne sera pas remis. Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses, de pourquoi il y a eu autant de dons de personnes, et je veux dire surtout de grandes fortunes, comme par là, Bettencourt, par exemple, LVMH, Picot, je sais pas quoi, Total, Crédit Agricole. Donc moi, là, voilà, maintenant, ça éclaire mieux ma lanterne quand je vois ce tirage. De toute manière, vous voyez, quand je vois ce tirage, pour moi, c'est inévitable que c'est la raison. Elle est là. Et comme, si après on va dans la logique, on n'est plus dans la voyance, maintenant, je parle moi, là, maintenant, en tant que personne, ou en tant que voyant médium, comme par hasard, ça se passe le 15, une heure et demie avant l'allocution de cher Emmanuel Macron, qui d'ailleurs n'allait pas le faire en direct. Donc ça me paraît un petit peu étrange tout ça. Voilà. Mais ça, c'est moi personnellement. Et après, c'est vrai, sur les journaux, l'ISF et l'abattement, on pourrait en effet penser que c'est pour cette raison. Et d'après le tirage, maintenant je reviens, moi en tant que médium, d'après le tirage que j'ai effectué, en effet, le voilà, le pourquoi, pour moi ça ressort de cette manière-là. Voilà. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à un petit pouce en l'air, bien sûr, à vous abonner à ma chaîne et surtout à partager en masse la vidéo. Bien évidemment, j'espère que les prochaines vidéos seront un peu plus fun, un peu plus amusantes, et ça, j'y compte bien. C'est ce qu'il va y avoir sur ma chaîne. Il n'y aura pas que des choses d'actualité haute. Je sais que ça intéresse beaucoup de monde, mais sachez que la vie, ce n'est pas que ça. Heureusement, il y a plein d'autres choses, et donc, naturellement, on va visiter toutes les autres choses ensemble. Donc voilà, je vous dis à tous à très très vite, et surtout n'oubliez pas, aimez-vous, aimez les autres. Bisous à tous.